La ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a rendu publique une déclaration du gouvernement, prélude à la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Les zones humides et l'eau, thème de cette année, marquent l'importance des zones humides en tant que source d'eau douce et encouragent les actions visant à les restaurer et à éviter leur disparition. Sarah Benzamokia. La célébration de cette journée mondiale sur les zones humides est le résultat de la Convention de Ramsar, initiée par les Nations Unies en 1971. Cette commémoration a été effective le 2 février 1997. L'adoption de cette journée internationale est l'occasion pour les acteurs de l'eau et des espaces naturels de mettre en évidence l'importance des zones humides. La République du Congo, qui fait partie des signataires de cette convention, ne cesse de mettre des bouchées doubles en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable en terre congolaise. Notre gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'attelle à améliorer sans cesse l'accès à l'eau potable pour l'ensemble des populations, ainsi qu'en témoignent les travaux d'adduction en cours à Brazzaville et ailleurs. Plusieurs projets sont en cours de préparation dans le but non seulement de les préserver, mais aussi de les valoriser afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Bien que le Congo dispose de plusieurs ressources en eau, sa préservation et son utilisation doivent être une priorité. Les tarir ou les polluer, c'est aussi remettre en cause les atouts majeurs de notre pays aux yeux de la communauté internationale. Tous ensemble et plus que jamais, en ces temps de pandémie, préservons notre destination Green Congo et préservons notre environnement. Zone humide et l'eau, c'est le thème choisi cette année pour la commémoration de cette journée.
Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a visité vendredi dernier à Pointe-Noire le site qui abritera le centre secondaire des données numériques de la République du Congo. Cette visite de terrain donnera lieu à un rapport qu'il adressera aux partenaires financiers du Congo. Et une fois adoptés, les travaux de construction de ce centre pourraient débuter en avril prochain. Jean Bataladio. Covid-19 a porté un coup aux études sur la construction du Centre des données numériques nationales. Le département lorgne la relance du projet et parmi les sites, celui de Pointe-Noire destiné à la conservation des données des administrations publiques, comme l'affirme le coordonnateur national du projet CAP. On veut construire un data center, ce qui est un centre de données pour le gouvernement congolais. Ce qui permettra en fait à l'État congolais d'avoir un endroit où on pourra stocker toutes les informations numériques. Ça peut être les données des citoyens, ça peut être les données de la CNSS, les données de la CREF. Toutes ces données seront stockées dans ce centre de données. C'est ça le but en fait. Donc après la partie étatique, ce centre de données servira aussi à stocker les données de tout ce qui peut être privé. Les banques peuvent venir installer ces données dans ce data center. Des préalables, mais le dossier semble bénéficier de l'appui de la Banque africaine de développement. Pourtant, le démarrage des travaux ne pourront être envisagés qu'après la validation des rapports sur les deux sites, celui de Pointe-Noire et d'Oyo. Nous avons un data center principal qui va être construit à Brazzaville, mais il nous faut avoir un backup, c'est-à-dire que s'il y a un petit souci avec le data center de Brazzaville, il faut que le gouvernement puisse avoir un autre data center qui va faire en sorte que lorsqu'il y a un problème à Brazzaville, ce soit l'autre data center qui puisse prendre le relais. Principal bailleur du projet numérique, la BAD encourage les États du continent à développer des politiques pérennes sur le numérique, aujourd'hui plébiscité comme le meilleur modèle d'intégration sous-régionale et pilier de l'économie.